Salut les colocs, aujourd'hui je fais quelque chose que j'ai jamais fait puis je pense pas que je vais le faire super souvent. Je fais le review d'un album que j'attends depuis genre 6 ans. C'est l'album La Fête est finie de Orelsan. Vient tout juste de sortir, là. Soit ça sort là ou il y a quelques heures, je sais pas à quelle heure que je vais poster la vidéo, mais je suis extrêmement excité. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Je suis dans le premier Mario, à chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr, j'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du dé. Je croyais qu'en étant connu, ça résoudrait tous mes problèmes. Fini t'as fait comme un connard et pas pouvoir se payer un grec. Fini les bâtards qui me snobent. Première des choses, je veux juste expliquer rapidement que je me considère vraiment pas comme un pro de la musique. Puis l'oreille que j'ai, c'est la même oreille que 99% des personnes qui vont écouter ou qui vont acheter l'album. C'est juste que c'est tellement un artiste que j'apprécie, puis ça fait tellement longtemps que j'ai des attentes face à cet album-là que je pouvais pas passer à côté de la tribune que j'ai pour prendre un petit 10 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que moi j'en ai pensé. Ce que vous devez savoir, première des choses, c'est que ma relation avec Orelsan date de il y a 10 ans, mettons, depuis qu'il est sorti Perdu d'avance en 2009 je crois. Je suis tombé sur Orelsan, même un petit peu avant ça. Je te mets un extrait live de la première chanson que j'ai entendue d'Orelsan à vie. Tu vois juste le son, c'est comme, tu vois que c'est vieux. Hey, devinez qui débarque sans crier gare. C'est O-R-E-L, moitié homme, moitié pilier de bar. À quand rien de neuf, les meufs se rasent la chatte en ticket de tram. Je remplis des taffes de merde en rêvant de remplir des salles. Fait que j'ai commencé à écouter Orelsan, j'étais tout jeune, puis honnêtement c'est, je crois, le seul artiste qui a toffé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui encore. J'écoute autant Perdu d'avance que Le Chant des Sirènes, puis c'est récurrent, puis c'est par période. C'est honnêtement un des seuls gars à qui je m'associe autant mentalement que, bon, Chris, on n'a pas la même carrière, là, je fais des petites niaiseries sur YouTube, puis je sors d'un bar, mais bon, je pense qu'à certains endroits on se rejoint. J'ai comme l'impression que ça serait un esti de bon chum à moi. Tu sais, on se rencontrait, je pense que j'aurais du fun avec ce gars-là. Il y a de quoi qui dégage, il y a de quoi qui fait que je me sens proche de ce mec-là. Ce qu'il faut dire premièrement, c'est qu'il est arrivé comme une tonne de briques avec le premier extrait qui s'appelle Basique. Ça doit approcher comme 20 millions déjà en moins d'un mois sur YouTube. On voit Chris à peu près jamais ça. Il a sorti le vidéoclip de Basique qui a été tourné sur un pont en construction en Ukraine en plan séquence avec 350 figurants. Il a juste comme pris la chanson qui brasse le plus de l'album puis il a dit allez chier, moi je fais ça maintenant comme ça et je sors ça comme ça. Je pense que c'est ce qui a créé tout l'engouement autour de l'attente de son album. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais énormément d'attentes face à l'album de Orelsan, La Fête est finie. Pourquoi? Parce que Chris, ça fait 7 ans qu'il en a pas fait, 6 ans, 6-7 ans depuis Le Chant des Sirènes. Puis j'avais tellement mis la barre haute, j'avais vraiment peur d'être déçu. Finalement, non. Après quelques écoutes, j'adore l'album. Je m'attendais à quelque chose qui était peut-être un petit peu semblable à son album Le Chant des Sirènes, qui était encore assez jeune, qui était assez deep par bout, puis tout ça, qu'on dirait que le Chant des Sirènes est rentré dans le genre de show business mondial. Fait que là, je m'attendais à ce que 7 ans plus tard, mais Chris, il a un peu vécu son show business, puis que là, il en parle peut-être d'un autre angle, soit un peu plus mature, et c'est ce qui est arrivé. Effectivement, j'avais quand même assez raison. Je m'attendais pas à ce qu'il change vraiment ses sons, par exemple, tu sais, les beats de Scred, c'est des beats de Scred, courez, vous ne m'attraperez pas. Scred, c'est le seul au monde qui fait des hosties de bons beats, genre jeune. Je trouve que c'est des beats qui sont pas vraiment trap, c'est plus ça reste du rap, mais c'est très jeune, puis c'est tellement le fun à écouter, c'est divertissant, tu sais, tu peux pas comme être malheureux quand t'écoutes ça. Je m'attendais à ce qu'il reste quand même dans cette veine-là, peut-être avec des textes un petit peu plus matures. Bon, après avoir écouté l'album 3 fois, du début à la fin, qu'est-ce que je pense de l'album? Très honnêtement, il y a une chanson que j'ai... En fait, deux. Il y a 2 chansons que j'ai moins aimées et c'est juste à cause du vibe ou des instrus. Il y a pas de... C'est des chansons qui m'ont pas accroché. Depuis que je suis petit, j'aime les jour et nuit, je pensais, mais j'ai jamais chopé, j'ai jamais compris les baisse ta meuf et je me fais des pattes. Pour partir plus vite, je respecte même pas le temps de cuisson. Sous pression, toujours en mission, j'ai rien fait par rapport à mes ambitions.
Donc sur 14 chansons, il y en a 2 que j'ai un petit peu moins aimé, mais les 12 autres, honnêtement, c'est sûr que c'est des chansons d'ici 2 semaines. Puis s'il vient faire un show à Montréal, je suis sur le front row, puis je suis capable de les chanter par cœur avec lui, tu sais. Je pense que la maturité d'Orelsan est vraiment plus forte. Il est comme pas encore adulte à tout ce qu'il dit, tu comprends qu'il est pas encore adulte, mais mettons que tu deviens adulte à genre 35 ans, il a 34 ans et demi, admettons, là. Il est vraiment proche de tourner adulte, mais tu vois qu'il y a encore un pied dans la jeunesse, là, puis Chris, ça y tente pas trop. Ce que je trouve hot aussi, c'est que vis-à-vis ses 2 derniers albums, je trouve qu'on dirait qu'il a beaucoup plus confiance en lui, au sens où, dans ses 2 derniers albums, tu sais, ce qu'il disait souvent, c'était « Ah, Chris, là, il va rien devenir, il est en train de rater sa vie, il passe à côté de quelque chose. » Chris, finalement, ça a marché, là. Je veux dire, c'est probablement un des albums les plus attendus en 2017 en France, du moins, tu sais. Et là, je trouve qu'il a comme plus confiance. En tout cas, ça a marché. Tu sais, il joue moins dans l'autodérision, puis à s'auto-envoyer chier ou à s'auto-baisser, tu sais. La courbe musicale de l'album est vraiment spéciale. J'ai pas l'impression que c'est un album qui a été écrit, tu sais, ça y a quand même pris 6 ans, là, écrire cet album-là pour 14 tunes, là. Fait qu'en 6 ans, t'as des vagues d'émotions incroyables. Puis c'est un peu ce que j'ai ressenti. Il y a vraiment des chansons qui sont plus deep, il y a des chansons qui sont un petit peu plus connes, tu sais, qui rient un petit peu plus du monde ou qui s'en calissent, tu sais. C'est ce que j'aime d'ailleurs d'Orelsan, c'est que tu peux jamais t'attendre à quelque chose de précis. J'ai l'impression que cet album-là, c'est un genre de journal intime. Il s'est pas donné de ligne directrice, il s'est juste dit, ok, je vais faire un album, ça prendra le temps que ça prendra. Si je me lève un matin puis je suis extrêmement inspiré à envoyer chier ma famille, puis à dire que c'est de la merde le party de famille, ben je vais le faire. Si je décide un matin que je me lève parce que je suis complètement en amour avec ma blonde, ben Chris, je vais écrire une chanson d'amour. Il a replacé les chansons de 1 à 14 pour que ça fasse une courbe nice qui commence un petit peu plus deep. Ah, là il remonte, il redevient un petit peu plus heureux. Ah, là il redescend, puis ça finit quand même assez sur une bonne note. Ce que j'ai trouvé vraiment nice aussi, c'est on a vu que Stromae a collaboré sur une chanson, et j'ai pas lu ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a participé sur la plupart des instrus qui étaient probablement au studio avec Scred. Ils se sont dit, Chris, on va faire ça tous ensemble, les gars, parce qu'on est des artistes incroyables. Ben Chris, c'est ça qui est arrivé, parce qu'il y a beaucoup de chansons où on entend des influences très fortes de Stromae qui, lui, a son son propre à lui. Et je trouve que c'est hot parce que ça colle vraiment bien avec Orelsan, surtout pour la chanson Tout va bien. Je vous mets un extrait maintenant. Ce que j'aime aussi d'Orelsan, en fait, ce que j'aime le plus d'Orelsan, c'est quand il est tout seul. Moi, son délire, honnêtement, de casseur-flotteur avec Gringe, j'ai pas extrêmement capoté là-dessus. Je suis capable de reconnaître qu'il y a des excellentes chansons comme Inachevé, des histoires à raconter, à l'heure où je me couche. Mais en général, capote pas. J'aime le Orelsan solo qui fait ses affaires par lui-même, puis qui part dans ses délires. C'est con, là. J'aime Maître Gims, j'aime Nekfeu, tout ça. Mais j'aurais vraiment gardé ça autonome, genre, si on veut. J'aurais pas fait de feat sauf avec Stromae puis les sœurs jumelles, je me rappelle plus leur nom. J'aime voir tous les artistes du monde faire des feats avec d'autres artistes, mais on dirait qu'Orelsan, c'est quelque chose qui se prend brut. Donc je vous fais le top 5 de mes chansons que j'ai le plus apprécié sur l'album. Je ferai pas un review des 14 chansons le back-to-back, je vais juste comme prendre les 5 que j'ai le plus kiffé. La façon dont je suis arrivé à la conclusion que c'était mes 5 favorites, après avoir écouté l'album du premier au dernier titre 3 fois, je me suis fermé les yeux, puis je me suis juste dit laquelle ou lesquelles que j'ai le goût de réécouter maintenant. Donc les 5 chansons qui sont revenues, la chanson titre La fête est finie, la deuxième c'est Paradis, troisième Note pour plus tard, quatrième c'est La lumière, et la cinquième c'est Tout va bien. Fait que je vous mets un court extrait de chacune de ces 5 chansons là back to back maintenant. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Ils disent que pour tenir un couple faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter, comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. J'avais ton âge, y'a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y'a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre pour que la nuit devienne la lumière. J'ai vu la lumière. Alléluia. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures.
S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Un peu surpris parce que normalement j'aimais beaucoup le Orelsan jeune qui s'envoie chier, qui rit de lui-même et tout ça. Peut-être que, écoute, depuis la dernière fois qu'il a sorti un album, moi aussi, là, j'ai vieilli de 6 ans. Fait que peut-être que moi aussi, comme lui, j'ai pris de la maturité. Et sur cet album-là, curieusement, j'aime plus les chansons où il creuse, où il est plus deep un peu. Tu sais, du bon Orelsan là, qui prend une chanson de 6 minutes, qui s'en calisse de mettre un refrain, puis qui fait juste comme tout sortir les petits bobos qu'il y a dans sa tête. Ma déception de l'album, c'est peut-être un petit peu contradictoire ce que je vais dire, mais c'est que intérieurement, je voulais une perdue d'avance puis une courir. Je voulais une chanson de petit con. Je pense qu'il est juste peut-être un petit peu over it. Il y a quand même Défaite de famille qui est un peu dans cette veine-là. Et la chanson que j'ai le moins aimée, c'est la chanson Bonne Meuf. Je comprends pas. Peut-être un genre de délire. Il a voulu faire un test. Il a voulu essayer quelque chose de nouveau. En overall, je suis vraiment pas déçu du résultat. J'adore l'album. Je vais la réécouter quand tu vas venir en show à Montréal. Chris, c'est sûr, je vais être sur le front row. Je pense que Orelsan, c'est probablement un des seuls artistes où je rencontrerais en vrai puis je serais comme un peu genre ma bouche elle shakerait, tu sais. Je rencontrerais Justin Bieber puis ça me ferait moins de quoi que Orelsan, tellement que j'ai du respect pour lui puis tellement que je m'associe à lui, tu sais. J'ai adoré l'album, je vous le conseille, la fête est finie. J'aurais peut-être pas attendu 6 ans pour ça, un genre de 2-3 ans ça m'aurait fait un peu moins chier. Tant que le prochain album sorte pas dans 12 ans, moi je vais être très heureux. Je pense que Aurélien a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore de l'inspiration, contrairement à ce qu'il disait dans ses albums précédents. Je souhaite du fond du cœur un platine. C'est sûr qu'il va y avoir un disque d'or avec ça, là, puis ça devrait pas prendre si longtemps. Mais je vous le conseille grandement, l'album d'Orelsan, La fête est finie. C'était mon review officiel. Merci beaucoup d'avoir été, de tout avoir écouté ça. Chris, ça va peut-être être une vidéo super longue. M'en foute! Vous pouvez faire le cliquage d'abonnement et laisser le pouce. Avec ça, ça va me faire très grandement plaisir, mes amis. Ok, chichi, hein?